La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, le verset 13, la Bible dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Hein? Donc cela veut dire la solution à la souffrance, c'est la prière. Amen. Hein? Donc lorsque tu es dans la souffrance, utilise la prière pour résoudre ces problèmes. Lorsque tu souffres, c'est l'apôtre qui est en train de nous parler. Il pose la question: est-ce que quelqu'un est dans la souffrance? Qu'il prie. Lorsqu'une personne souffre et qu'il ne prie pas, en réalité, il ne souffre pas. Parce que toute souffrance pousse quelqu'un à prier et à chercher Dieu. Donc c'est là pourquoi prier. Parce que la Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc la prière pour nous est un canal pour faire connaître ou parvenir à Dieu nos besoins, nos soucis, nos peines. C'est pas la prière. Nous pouvons communiquer avec Dieu par la prière. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Mais lorsque vous priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Nous sommes ensemble là. C'est pourquoi lorsque tu veux écouter Dieu, lis la parole de Dieu. Et lorsqu'il faut parler à Dieu, il faut prier. Amen. Hein? La prière, c'est pour les guerriers. Prier et avoir une vie de prière, c'est deux choses différentes. Ta vie doit être une prière. Pourquoi ta vie doit être une prière? Avoir une vie de prière, ça ne t'est jamais arrivé, tu dors, en se réveillant, tu sens que tu es en prière. Donc ton esprit, un esprit qui est connecté en prière. Nous sommes ensemble. Dis à celui qui est à côté voisin: lorsque tu souffres, la réponse à ta souffrance, c'est la prière. Et j'avais dit aussi l'attachement. La Bible dit: attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Le manque de la paix, c'est le fait que tu n'es pas attaché. Le manque du bonheur, c'est le fait que tu n'es pas attaché. La Bible nous dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de quoi? De bonheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir plein de quoi? D'espérance. Donc, le bonheur, le détenteur du bonheur, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le détenteur du bonheur. Alors, pour jouir, bénéficier de ce bonheur, il faut s'attacher à lui. Les projets que Dieu a fait sur vous ou pour vous se réalisent que lorsque nous sommes attachés. Amen. Hein? Lorsque nous sommes attachés. Et autre clé que Dieu dit, l'espérance. Tu dois espérer. Tu dois espérer même si ça ne marche pas, espère. Même si tout est bloqué, espère. Même si tout est noir, espère. Même lorsque vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive, espère. Même si vous priez sans réponse, espère. Même si vous marchez dans le désert, espère. Ne voyez pas le diable dans toutes choses. Dieu peut te faire manquer. Dieu peut te manquer les habits, la nourriture, parce qu'il t'éprouve. Nous sommes ensemble. Tu vas te mettre debout. Tu vas commencer à prier. Tu vas mettre fin à la souffrance. Dis: Seigneur, toute souffrance
qui m'est imposé par l'ennemi prend fin. Que la souffrance prend fin. Que la souffrance prend fin. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier dans le nom puissant de Jésus. Prie, prie.